Mercredi 23 août 2023, Une vie de sagesse. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, L'Aventure dans la Parole. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, ce que vous faites actuellement, nous voulons encore nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons, comme d'habitude, à marquer votre appréciation. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, surtout laissez-nous un message, cela nous encourage, et partagez le lien de notre chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Nous vous invitons à le redire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De quelle manière notre société contemporaine reflète-t-elle des pratiques païennes similaires à celles dont Paul parlait en son temps? Quelle stratégie les croyants d'aujourd'hui peuvent-ils employer pour examiner ce qui est agréable au Seigneur et pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Saisir l'opportunité. L'apôtre Paul conclut Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 20, par deux groupes d'exhortation. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17 et Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Ces deux groupes d'exhortation complètent une section par un intérêt soutenu pour la pureté sexuelle. Le premier groupe commence par l'exhortation « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages » au verset 15, qu'il réaffirme plus loin en ces mots « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur » Il le fait au verset 17. Continue. Entre les deux exhortations, il y a un appel à faire le meilleur usage du temps, au verset 16. Considérons maintenant les exhortations de Paul à vivre d'une manière qui reflète la sagesse et le discernement, ce qui est dit dans les versets 15 à 17. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la différence entre le fait de marcher non pas comme des insensés, mais comme des sages? Et autre question, que signifie le fait de racheter le temps? Lisons ensemble Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Après cette lecture de Éphésiens 5, versets 15 à 17, nous reprenons nos deux questions. Quelle est la différence entre le fait de marcher, non pas comme des insensés, mais comme des sages? Deuxième question, que signifie le fait de racheter le temps? Dans Éphésiens, l'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises la métaphore commune de l'Ancien Testament de marcher pour parler de la façon de vivre. Il utilise ici cette métaphore pour encourager le discipulat intentionnel. Tout comme il faut être prudent lorsqu'on marche sur un chemin rocailleux ou sombre, les croyants devraient prendre garde de se conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec beaucoup de prudence. Puisque Éphésiens chapitre 5, le verset 15 trouve un parallèle dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17, nous pouvons y chercher une
Définition de ce que signifie le fait de vivre dans la sagesse. Nous ne cherchons pas la sagesse en nous-mêmes. Être sage, c'est aller au-delà de nous-mêmes, comprendre quelle est la volonté du Seigneur, ce qui nous est dit au verset 17. Paul encourage également le discipulat intentionnel avec une image vivante. Dans l'expression « faites un bon usage de toute occasion », au verset 16, Paul utilise le verbe grec « exagorazo ». Tiré des expressions du marché, cette expression est une forme intensive du verbe « acheter » et signifie saisir les bonnes occasions disponibles pendant que nous attendons le retour de Christ. Le mot « temps » ici vient du mot grec « kairos », qui décrit un moment d'opportunité. Jusqu'à la fin, le temps est une période prometteuse à utiliser pleinement. C'est aussi une période difficile parce que les jours sont mauvais, nous dit Paul, et parce que le train de ce monde est dominé par le prince de la puissance de l'air. Rappelez-vous, c'est ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Pour terminer, nous vous invitons à méditer avec nous sur cette pensée. Alors que les croyants se tournent vers le retour de Christ, ils vivent une période difficile que Paul dépeint comme étant une affaire dangereuse mais gratifiante. Ils doivent être aussi attentifs dans leur utilisation du temps qui reste, tout comme les chasseurs de bonnes affaires lors d'une brève vente qui offre des remises importantes. Bien que nous ne puissions pas acheter le salut, l'imagerie est toujours appropriée. Prenez rapidement ce qui nous est offert en Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Oui, par ta parole, Seigneur, tu nous dis encore beaucoup de vérité aujourd'hui et nous t'en sommes reconnaissants pour cela. Nous te louons, nous te rendons grâce et gloire, parce que toi, le Dieu de toute science et de toute sagesse, tu veux nous apprendre ce qu'est la sagesse, ce qu'est la vraie science, celle de te connaître et de comprendre dans quel temps nous vivons. Tu nous invites à marcher, à ne pas nous arrêter d'avancer, mais à faire attention à là où nous marchons, parce que nous marchons dans un monde de ténèbres, sur un chemin rocailleux qui pourrait nous faire glisser à certains moments. Mais nous prions pour que tu nous aides à rester debout. Et comme Paul nous l'enseigne dans ta parole, tu nous invites à vivre avec de la sagesse. Tu nous invites à marcher dans la volonté de Christ. Et tu mets une image à travers les expressions de Paul pour nous aider à bien comprendre. C'est l'image de racheter le temps. Cette image qui était utilisée sur les marchés à l'époque de Paul, où on pouvait trouver de bonnes occasions et saisir ces bonnes occasions au bon moment. C'est cette image que tu nous donnes pour ce jour, en nous disant de faire attention. Les temps sont mauvais, il est vrai, mais tu nous donnes encore chaque jour et à chaque moment de notre vie l'occasion de démontrer ton amour. À travers ce temps qui est en train de se dérouler, tu nous invites à saisir les bonnes occasions qui nous sont offertes en Christ pour prendre la bonté de Christ, sa miséricorde qu'il nous offre, le développer en nous et lui ressembler encore davantage. Merci encore pour ta parole et qu'elle nous transforme, qu'elle nous rende plus sages chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus.